Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc d'exercices en mathématiques pour les systèmes, dans laquelle ici on va parler toujours de proportionnalité. Et ici on va voir comment on peut résoudre un problème concret de proportionnalité. Alors donc là dans la dernière vidéo on a vu comment on pouvait reconnaître des situations de proportionnalité. Maintenant on va voir comment on peut résoudre un problème de proportionnalité. Alors bon là c'est un problème assez concret que l'on peut rencontrer, ok. Alors du coup comme vous le savez tous, j'aime bien le chocolat. Donc du coup forcément je me suis inspiré un petit peu de mon fond d'écran là en introduction pour tout simplement résoudre, pour tout simplement inventer ce problème. Donc bien évidemment ce genre de problème, c'est des problèmes que vous aurez à faire tout au long de votre vie. C'est des problèmes qu'on peut avoir à rencontrer tout le long d'une vie, notamment quand vous faites des courses. Alors là vu que c'est la période, je préfère vous en parler maintenant, mais là par exemple quand vous faites vos fournitures scolaires et que vous voyez par exemple, et ça c'est souvent une arnaque d'ailleurs aussi, quand vous voyez 3 cahiers par exemple à 3,15 € et après que vous voyez que un même cahier mais qui est pas en lot coûte 95 centimes, et vous allez dire ah oui 3 cahiers à 3,15 € c'est moins cher que justement un cahier à 95 centimes, alors que là justement si vous regardez bien en fait ça n'est pas le cas. C'est à dire par exemple si vous calculez le prix d'un cahier du lot, et en fait vous vous rendez compte que ça fait 1,05 € et du coup vous vous rendez compte que vous faisiez arnaquer. Alors ça c'est souvent un truc commercial, c'est-à-dire on préfère mettre les trucs en lot afin que vous acheteurs vous dites en lot c'est moins cher, il y en a plus donc c'est moins cher, et du coup voilà, vous achetez tout simplement forcément plus cher, et du coup pour moi, ok. Alors bon là juste parce que c'est vrai c'est chiant de parler tout en fourniture, du coup ce problème n'est pas un problème de fourniture mais un problème de chocolat. Voilà, parce qu'en plus j'aime beaucoup le chocolat. Donc du coup on nous dit que Emma achète 15 kg de chocolat à 240 €. Donc calculons donc le prix de 6 kg de chocolat. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser la résolution de ce problème, et après on va tout simplement procéder à la correction. Sur ce donc correction. Alors donc là plusieurs manières de résoudre ce genre de problème. Déjà là ce genre de problème c'était des problèmes de type de proportionnalité. Donc ça ce sont des problèmes de base, c'est-à-dire en gros logiquement si 15 kg de chocolat coûte 240 €, normalement 6 kg de chocolat devrait coûter beaucoup moins cher, ok. Ça devrait coûter 2,5 fois moins cher, ok. Donc justement on va voir comment on peut résoudre ce genre de problème. Alors là dans cette vidéo je vais utiliser une technique parmi plusieurs, et après on verra dans une prochaine vidéo qu'il en existe d'autres, ok. Alors là ici dans cette vidéo on va utiliser ce qu'on appelle le passage à l'unité. Donc passage à l'unité, comme son nom l'indique, en gros on passe par l'unité, ok. Voilà. Et du coup de là je pourrais vous parler effectivement de ce que vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire des fournitures, ok. Et vous comprendrez donc mieux le délire justement des arnaques du supermarché. Bref, donc c'est parti mon kiki. Alors donc on nous dit que 15 kg de chocolat coûte 240 €. Alors du coup plusieurs manières aussi de représenter ce genre de situation. Soit vous aimez bien les bulles comme ça, ok, et donc du coup on peut mettre des informations. Alors moi j'aime bien les bulles comme ça, donc je vais tout simplement faire des bulles, ok. Donc on me dit que 15 kg coûte 240 €, ok. Alors bien évidemment mettez toujours les unités, c'est intéressant parce que si vous mettez pas d'unité, encore une fois ça marche pas, ok. Alors du coup ce qu'on va faire, comme son nom l'indique, on va faire ce qu'on appelle un passage à l'unité. Donc on va calculer le prix de un seul kilo de chocolat, ok. Donc là on peut le faire à la calculatrice au calcul, ou bien on peut le faire de tête, et donc voilà, c'est parti mon kiki. Alors donc là voilà, on a 15 kg de chocolat qui coûte 240 €. On cherche le prix de 1 kg, ok. Alors pour passer de 15 kg à 1 kg, ce que vous faites, vous divisez par 15. Donc du coup de l'autre côté vous allez également diviser par 15 le prix, ok. Voilà. Et du coup quand on effectue 240 divisé par 15, vous obtenez 16 €. Donc ce qui veut dire qu'un kg de chocolat coûte 16 €. Maintenant là on nous a pas demandé le prix d'un kilo, on nous a demandé le prix de 6 kg. Donc c'est parti mon kiki, on va calculer le prix de 6 kg. Donc pour calculer le prix de 6 kg, on va partir de 1 kg de tout à l'heure. Et donc pour partir de 1 à 6, il faut faire x 6. Donc du coup le prix c'est pareil, il va augmenter de 6 fois, ok. Ce qui veut dire donc que 6 kg de chocolat vont coûter donc 6 fois plus cher. C'est-à-dire 16 fois 6, 96 €. Voilà. Alors là c'est bien indiqué les unités, comme ça on s'en sort mieux. Là maintenant on peut conclure
6 kg de chocolat coûte 96 €. Voilà, et maintenant, on peut voir que c'est finalement pas si difficile que ça de résoudre un problème de proportionnalité avec le passage d'unité. Alors bien évidemment, il y a d'autres manières aussi de le faire. On verra dans une prochaine vidéo. Et donc la prochaine vidéo, je pense que c'est là où je parlerai des arnaques en lot là. Donc justement, voilà. Et donc justement, pour finir avec mes arnaques aussi, pareil, si vous faites la même chose avec des lots et seul, et vous vous rendez compte finalement qu'en fait, un lot est toujours plus cher que quelque chose qui est vendu seul. Par exemple, le coût du 3 d'un lot de 3 cahiers à 3,15 € et de 1 cahier à 95 centimes, le plus cher c'est forcément le lot, ok. Voilà, donc ça, faut faire attention quand vous faites les courses, évitez de vous faire arnaquer comme ça. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.